Et sœurs, mes frères et sœurs, nous allons commencer le culte. Je vous dis bonjour à tous et à toutes. Et je vais remettre le culte entre les mains du Seigneur, mais après, je vais vous lire, vous le connaissez par cœur, Jean 3,16. Seigneur notre Dieu, tu es amour, tu es bonté, tu es pardon et tu es salut. Mais tu es beaucoup plus encore. Les lettres de l'alphabet ne suffiraient pas à te donner des mots de louange, à te glorifier, à t'adorer, à te reconnaître pour ce que tu es. Notre Père d'amour, le Créateur de tout, ce qui est, ce qui pense, ce qui a été et ce qui sera. Seigneur notre Dieu, nous pensons à nos frères, à nos sœurs qui n'ont pas pu venir. Nous pensons à tous les malheureux dans le monde et en ce moment il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de peur et d'angoisse à venir. Seigneur, mais nous allons vivre ce culte d'adoration plein de joie, plein de reconnaissance, plein d'amour pour toi. Et nous allons énoncer Jean 3,16. C'est le verset que j'ai pris pour faire cette louange comme thème directionnel. À quel point tu nous aimes. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. C'est peut-être l'inverse. Voilà. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus pour nous instruire, pour nous montrer l'amour du Père, pour nous montrer l'image du Père, mais aussi pour se sacrifier pour nous. Alors nous allons continuer dans les lectures en pensant à l'amour de Dieu dans 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je vais demander à mon frère Olivier s'il veut lire 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Merci. En réalité, dans la Bible, il y a 21 versets encourageants sur l'amour de Dieu. 21. Nous allons chanter le premier chant, Dieu, quel amour, le 514. Dieu
voiture en place, ma condamnation. Mon péché s'efface à ta rédemption. Loué soit Dieu, loué le puissant, loué soit Dieu. Amen. Quel amour, quel amour. Vraiment, il y a plein de versets qui parlent de l'amour de Dieu. Mais ce verset, Jean 3,16, c'est le plus fort. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Dans À toi la gloire, le 235. Il a sacrifié son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la beauté nouvelle à saisir à pleine main. Dieu a tant aimé le monde, il a sacrifié son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle. Amen. De la bonté, naturellement, découle, de l'amour, pardon, naturellement, découle la bonté. On peut le voir, on peut le lire, on peut se le mettre dans le cœur avec le psaume 73, 1. Je vais demander à Chantal si tu peux lire, s'il te plaît. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux dont le cœur pur. Voilà. Je rappelle, je l'avais dit, je crois, mercredi dernier, que les psaumes ont été écrits la grande moitié par, c'était le recueil de David, mais aussi qu'il y avait des chefs de chorale, dont Asaph et Éman, qui, eux, ont fait une grosse partie des psaumes qui restent, et puis après, il y a plein de petits auteurs qui se sont rajoutés pour faire les psaumes. Donc voilà, Asaph, c'est un chef de chœur. On va lire psaume 84, 11. J'ai demandé à ma sœur à côté de Chantal si elle veut bien lire. Dominique. Mieux vaut un jour dans tes parties que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Merci. Et Exode 20, c'est comment ton prénom, mon frère? Michel. Ah, Michel. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Merci beaucoup.
Je vais demander à Clara de continuer avec Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et à riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Il ne tient point de les coupables innocents. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants, et la croissance sur les générations. Merci, merci. Alors, j'aurais pu mettre le chant « Lent à la colère et riche en bonté » juste derrière ces versets, mais j'ai préféré les mettre après le pardon. On va chanter « Dieu est bon ». Dieu est bon. Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Nous le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a la place pour moi et j'y cours, les bras sont ouverts. Dieu est bon, le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais rencontrer, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Oui. Et comme Dieu est bon, et comme Dieu est plein d'amour, qu'est-ce que nous aimons faire avec lui? Marcher avec lui. Eh oui. Quel bonheur de marcher avec lui. Le 146. Avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-là. Le bonheur de marcher. De marcher avec lui, de marcher avec lui, il conduira tous mes pas de mon voyage ici-là. Quel bonheur de marcher avec lui. Amen. Avec. Oui, c'est vrai. On remet ça. C'est une bonne idée, Régine. Si, c'est une bonne idée. Quel bonheur de marcher. On se reprend avec toi. Ouais. De marcher avec toi. Quel bonheur de marcher avec toi. Tu conduiras tous mes pas de mon voyage ici-bas. Et le bonheur de marcher avec toi. Amen. Mais le Seigneur nous a aimés le premier, nous aimons le Seigneur. Ah oui, c'est facile pour nous, il nous offre tout. Il nous aime, il nous prouve aussi qui il est. Donc, il nous offre même le pardon que nous ne méritons pas. Et Seigneur, le pardon, nous qui avons été enfants, c'est quelque chose d'une importance capitale. C'est quelque chose qui permet à un enfant de se relever d'une bêtise qu'il a faite, mais de ne pas perdre l'amour de ses parents. Quand il sait que papa ou maman pardonne la bêtise qu'il a faite, on revit, il y a le soleil dans le cœur.
Si le pardon ne vient pas, il y a la tristesse. Mais le Seigneur, il nous pardonne tout le temps. Hein? Le Seigneur nous pardonne tout le temps. Nous allons pouvoir le lire dès le début dans la Bible, dans Genèse 18, 26. Tu peux lire, Clara, s'il te plaît? Oui. Ah oui, en plus c'est moi qui l'ai écrit. Là, ce que c'est de vieillir, on ne voit plus bien. Hein. Merci. On va prendre maintenant Genèse 18, 26. Est-ce que tu serais capable de lire, Pilge? Est-ce que tu veux essayer de lire? Je vais demander à ma sœur Yvette si elle veut bien lire, s'il te plaît. Si je trouve dans Sodome 50 justes au côté de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Voilà, le pardon. Amen. Nous allons lire Exode 34, 7. Je reviens un peu en avant, je vais demander à mon frère là, si tu veux bien lire Exode 34, 7. Exode 34, 7. Qui concerne son amour jusqu'à une génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tire point le coupable comme innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Amen. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais ça, ce sont toutes nos très grosses qualités. Hein. Nous sommes rebelles, nous sommes pécheurs, nous sommes médisants, nous renions Dieu. Des fois, ah ben non, c'est pas possible. Bon. Et le Seigneur nous aime toujours. Amen. Il y a Psaume 25, 11. J'ai demandé à Régine si elle veut bien lire, s'il te plaît. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité et mon crime. Oui. Nos péchés sont grands, sont nombreux. On se lève, on est déjà pécheur. On a déjà des idées dans la tête, pas normales. Nous allons chanter justement lent à la colère et riche en bonté. Dans GM2, le 634. Alors on aimerait qu'on chante ce chant comme une prière. On va le jouer doucement. Lent à la bonté et riche en... Lent, ô Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Parce que je pensais que aussi chanter pardon, Seigneur, pardon, comme une prière. Gardez-le aussi comme une prière, celui-là. Très bien. Merci. Seul son
ta bannière sur nous, Éternel, tu es un Dieu jaloux, Éternel, tu es un Dieu jaloux, dans la colère, riche en bonté, dans la colère, riche en bonté. Tu demeures fidèle à ton alliance, tu demeures fidèle à ton alliance, notre Dieu, rempli de bienveillance, notre Dieu, rempli de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté, lent à la colère, et riche en bonté. Amen. Le Seigneur nous a aimés, il nous a montré sa bonté, plus encore sa justice, sa justesse, sa fidélité. Il nous pardonne ce que nous sommes, nos erreurs, nos méchancetés. Mais avant tout, il est notre Sauveur. Par le sacrifice de notre Seigneur, il a voulu notre salut. Notre Père est tellement plein d'amour qu'il a envie qu'on le retrouve plus tard, lui et Jésus. Qu'on se retrouve tous ensemble, tous les enfants de la terre, toutes les sœurs et tous les frères de Christ, tous réunis. Des fois, je me mets à rêver et puis je vois les vieux prophètes, les grands sages de notre histoire chrétienne et je me dis, oh, comme ce serait beau. Mais le plus grand des prophètes, le plus grand des majestueux, le plus grand des seigneurs, c'est Jésus. Et c'est ce bonheur que nous aurons à voir. Jésus, Dieu, nous serons à côté. Plein d'amour, plein de douceur, plein de tendresse et de reconnaissance. J'emploie souvent des mots d'enfant parce que les enfants, jusqu'à un certain âge, sont beaucoup plus purs que nous les adultes. Et ces mots ont de l'importance pour eux, douceur, tendresse. Dans le livre de Jean 3,17 que nous allons lire, il est dit, je vais demander à Marc s'il veut bien lire, s'il te plaît. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et c'est tellement important parce que nous, moi le premier, comme dirait Pierre, j'aime bien sa phrase, moi le premier, nous sommes tous les premiers, mais on juge tout de suite l'autre. Bah, t'as vu ce qu'il a fait? Bah, quand même. Mais que faisons-nous, nous? Que fais-je, moi? Des fois avec ma langue. Vous êtes témoins? Voilà. Il ne nous juge pas, il nous sauve. Merci Seigneur. Je vais demander à ma sœur Josette si elle veut bien lire Psaume 144, 10. Toi qui donnes le salut au roi, tu sauvas du glaive meurtrier David ton serviteur. Amen. Qui sauva du glaive meurtrier. Nous allons pouvoir suivre Psaume 27. Tu as lu déjà, Yvette? Bon, je vais demander à Marie-France si elle veut bien lire, s'il te plaît. Psaume 27. L'Éternel m'a donné mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur?
qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Nous allons finir les lectures avec Ésaïe 33, 22. Je vais demander à notre grand frère Jean-Louis s'il veut bien lire. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. C'est lui qui nous sauve. C'est Jésus qui, par obéissance au Père, par rapport à tout l'amour qui déborde de sa personne pour nous, c'est Jésus qui accepte d'aller au sacrifice. C'est plus que du sacrifice, c'est plus que du martyre. Nous allons chanter Pardon, Seigneur, pardon, justement parce que par rapport à tout ton sacrifice, par rapport à tout ce que tu as fait pour nous, vraiment, nous devons te demander pardon de ce que nous sommes, de toutes les choses qui te sont désagréables. Pareil, si on peut le chanter presque comme une prière. Hein? Mon Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances. Chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si peu. Nos raisonnements obscurs, relève-nous, nous sommes tombés si bas, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos lèvres et que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Lève-nous, nous sommes tombés si bas, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je vais demander s'il est possible
que l'on rechante ce chant, mais en mettant pardonne-nous, humilions-nous à la première personne. Relève-moi. Relève-moi, pardonne-moi, et sans instrument si c'est possible. C'est possible? Merci beaucoup. Si le temps le permet, oui. Non, Seigneur, pardon pour mon orgueil, mes résistances. Viens enlever mes suffisances et chasser mon arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes mes pensées impures. Viens changer mon cœur, si mes raisonnements obscurs. Oh, relève-moi, je suis tombé si bas. Oh, relève-moi, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de moi, je m'humilie devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir mes mots, mes lèvres, et que mes querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancœur. Viens changer mon amertume, transformer mon attitude. Oh, relève-moi, je suis tombé si bas. Oh, relève-moi, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de moi, je m'humilie devant toi. Amen. Il nous reste deux chants, dont un que nous connaissons particulièrement bien, parce que c'est le chant préféré de notre sœur Maria. On va chanter le 499, son sang efface. Son sang nous purifie. Son sang efface notre condamnation. Son sang nous fait nous approcher de notre Père. Toute condamnation se élèveront. Son sang efface condamnation, ceux qui verront
aurait dû pécher. Son sang efface telle condamnation, ce qui le fait en Jésus. Son sang efface telle condamnation, ce qui le fait en Jésus. Jésus efface lumière, l'amour et du péché. Efface condamnation, ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface Amen. Voilà, nous allons chanter le dernier chant, mais vraiment, quand j'ai choisi ce chant, j'ai pensé à Maria. Elle doit être dans sa tristesse, dans sa souffrance, et nous pensons à elle. Attachée à la croix. Merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi. Son innocent, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, renonce à la gloire de céleste. Le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste, auquel Christ pour me rendre attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer quelques moments dans la prière commune, que chacun se sente libre de demander quelque chose au Seigneur, de le remercier, de lui dire à quel point on l'aime. Le Seigneur, tu as été brisé pour nous. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. On ne prend pas bien conscience de ça parfois. Quel mystère. Dieu qui se fait homme et qui meurt sur la croix pour nous. Seigneur, juste pour ça, je ne peux que simplement m'abaisser, te reconnaître comme Dieu, comme roi. Accepter ton pardon, parce que moi je ne sais pas me pardonner, moi je ne sais pas pardonner. Merci pour cette grâce infinie. Amen. Amen. Père éternel, dans ta parole, tu as dit à Jacques, qui était sur l'arbre de décembre, que le Fils de l'homme va demeurer chez lui. Et que par la suite, tu lui as dit, le salut est entré dans sa maison. Et Seigneur, merci pour ce salut qui est aussi entré dans nos vies. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne, et tu es le Dieu qui rassemble. Seigneur, ce matin, je vais te remettre toutes ces personnes ici. Rassemble nos cœurs vers toi, tous nos yeux vers toi. Même si nous trébuchons, Seigneur, ramène-nous à toi. Pardonne nos offenses. Ne regarde pas ce que nous avons marché dans cette poussière. Mais regarde-nous comme tes enfants. Seigneur, je vais te remettre aussi nos sœurs et frères qui sont malades ce matin, qui n'ont pas pu être là. Fortifie-les où ils sont. Fortifie-les où elles sont. Porte un regard de compassion pour ces personnes. Seigneur, aussi je te remets nos enfants qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui ce matin. Bénis-les où ils sont. Garde-les du mal. Garde-les du mal, c'est ça. Parce que ce monde est très, très amer, très, très méchant. Et Seigneur, tu vois tout ce qui se passe, tous ces guerres qui nous entourent. Nos enfants, nos parents, nos amis sont partout dans ce monde. Protège ces personnes. Et je te dis merci encore pour cette louange ce matin. Ta bonté va rayonner partout. Nous avons vu les étoiles, nous avons vu les montagnes, nous avons vu les oiseaux qui chantent. Tes louanges chaque matin. Et Seigneur, pourquoi pas nous les hommes, tes yeux. Nous nous inclinons devant toi et te dis, avant nous t'aimons et nous voulons rester dans ta vie. Merci pour tout. Dans le Seigneur de Jésus, je prie. Amen. Amen. Seigneur Jésus, comment imaginer que tu aies pu aimer des méchants tels que moi, tels que nous. Comment imaginer cela, Seigneur? On mourrait pour quelqu'un de juste et pour quelqu'un d'injuste, Seigneur. Et pourtant, ton amour a été jusque-là. Et ceux qui t'ont, sur la terre, ceux qui t'ont condamné, eh bien c'est nous que tu venais sauver. Seigneur, on te demande pardon pour tout ça. Seigneur, tu as porté nos péchés sur la croix. Et nous regardons à cette croix comme ce serpent d'airain dans l'Ancien Testament qui sauvait celui qui le regardait. Eh bien, Seigneur,
tu as été élevé de la terre, tu as été crucifié par nous, à cause de nous, pour nous sauver. Seigneur, on ne pourra jamais assez te dire merci. Amen. Amen. Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure, pardon. Pardon, Seigneur, pour nos offenses. Pardon pour nos péchés. Et c'est à cause de nos péchés, Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous. Par amour, Seigneur, tu t'es sacrifié. Tu as porté nos péchés à la croix. Et tous nos péchés, Seigneur, ont été effacés. Seigneur, merci pour ce sacrifice, merci pour cet amour. Et nous voulons, Seigneur, maintenant te dire que nous t'aimons. Seigneur, tu es notre Dieu. Comme nous disons, Seigneur, c'est vrai, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accompagnes chaque jour de notre vie. Que tu nous aides, Seigneur, dans notre marche, de notre vie chrétienne. Parce que tu as fait telle œuvre dans nos vies que nous voulons, Seigneur, aussi être le sel de la terre. Nous voulons être la lumière du monde. Nous voulons, Seigneur, pouvoir témoigner pour toi. Nous voulons, Seigneur, que tout le monde te connaisse. Que, Seigneur, véritablement, il y ait de la joie, qu'il y ait des gens qui soient libérés. Nous voulons, Seigneur, tout cela dans notre vie, mais aussi dans notre famille, parmi nos amis, nos voisins. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le premier en tout. Et Seigneur, nous sommes aussi de cette espérance. Nous serons avec toi au ciel. Nous sommes dans cette attente. Nous voulons te bénir, te louer, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci d'avoir guidé nos pas ce matin ici. Tu sais combien nous avons été heureux dans cette église, combien nous sommes contents de pouvoir revenir. Merci aussi, Seigneur, de thème qui est proposé ce matin, qui nous rappelle encore une fois combien nous avons besoin de pardon, combien nous avons besoin de revenir vers toi humblement et de répandre nos âmes, de répandre mon âme, Seigneur, afin justement de recevoir ce pardon, toi qui ne te lasses pas de nous pardonner. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde aussi, qui nous accorde ce que nous ne méritons pas. Et Seigneur, combien je suis le premier à dire que je ne mérite pas grand-chose, mais que j'ai tout puisse parfaitement en toi et qu'il me suffit d'ouvrir les mains pour être comblé de ta grâce. Seigneur, merci de ces certitudes aussi que tu as tout accompli une fois pour toutes et que nous avons toujours devant nous un Seigneur qui est compatissant et miséricordieux. Seigneur, bénis cette Église, bénis chaque membre, chaque personne, bénis ceux qui effectivement sont malades, je pense à Christian, je pense à Lara, et je remercie ceux qui sont dans la difficulté, la difficulté, c'est ce que ça veut dire. Seigneur, merci de ton soutien, merci du bonheur que nous pouvons vivre avec toi. Pardonne-moi, Seigneur, même les péchés que j'ignore et que je n'ai pas manqué de faire, afin que je reste dans cette lignée de ta sainteté. Seigneur, remplis-nous de ta grâce, afin que nous puissions avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
personnes autour de nous, à nos familles principalement, mais aussi à nos amis, nos collègues, nos voisins, tous ceux que nous connaissons et que nous aimerions, qui sont tirés de ce monde pour connaître le Dieu d'amour que tu es. Oh Seigneur, merci d'être fidèle, d'être patient. Merci de ta grâce et de ta miséricorde. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur. Amen. 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 Nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. Je vais demander à Michel s'il veut bien prier pour la Sainte Seine, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es aussi Jésus, tu es cet ami fidèle et tendre. Et voilà, on a chanté au travers de tous ces chants que l'amour démontré et aussi le fait que tu as été maltraité, que tu as été innocent sur la croix, mais tu l'as fait par amour, tu t'es donné toi-même, Seigneur, volontairement. Ta mort n'est pas venue au hasard, mais c'est tout cela qui était prévu d'avance pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour te rendre notre hommage et nous souvenir de ce que tu as accompli à la croix. Et nous sommes tous, j'espère, rachetés, Seigneur, par ton sang. Et ton sacrifice à la croix nous offre le salut et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons lire Luc 22, 14 à 20. L'ami aime en tout temps et un ami est pour la vie éternelle. Nouveau Testament, parce que là il y a des difficultés. Je vais prendre Luc 22, 14 à 20. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table,
et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. » Génie, tu peux continuer à lire, s'il te plaît? Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Merci. Et ayant pris une seconde coupe, rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit de la vie. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, en moi, mon sang qui est répandu pour vous. Merci beaucoup. Amen. Oui, Seigneur, nous allons nous approcher de la Sainte Table. Nous allons prendre le pain et le vin qui représentent ton sang et ton corps qui a été martyrisé, sacrifié, brisé. Nous allons prendre ce pain et ce vin avec non seulement une très grande reconnaissance, mais avec le plus grand des respects. Seigneur, nous ne commémorons pas cela par habitude, mais parce que ce geste d'amour que tu as fait est tellement puissant, tellement beau pour nous, et nous en sommes tellement les bénéficiaires que nous te disons encore en prenant ce pain et ce vin. Merci à toi, notre Dieu Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci Pascal. Merci Seigneur Jésus de ton sacrifice, du pardon de nos péchés. Merci Seigneur Jésus de guérir nos blessures, mais aussi celles que nous provoquons aux autres par notre méchanceté. Amen. Merci Pascal. Merci beaucoup. Seigneur, nous prenons ce pain et ce vin avec un soulagement énorme.
nous nous sentons légers, Père, parce que le poids de nos péchés, le poids de nos erreurs est tellement lourd à nos yeux lorsque nous pensons à toi, que sans ton regard doux de compassion, nous ne pourrions pas relever la tête. Mais grâce au sang de Jésus, grâce au corps de Jésus, nous pouvons te dire merci. Nous sommes en paix, nous sommes allégés, nous sommes heureux, nous sommes unis. Prendre le pain et le vin, c'est communier avec toi, c'est communier entre nous, mais c'est communier avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout cela, dans ton saint nom. Amen. Nous pouvons prendre le vin. Je vais demander à mon frère Hervé s'il veut passer, il a une annonce à vous faire. Paul Estra, tu viens faire une mission secrète. J'ai pas vraiment besoin du micro. Bonjour tout le monde. Alors, le conseil de l'Église, ensemble, parce qu'on a un conseil de l'Église, merci de prier pour ce conseil de l'Église, qui se réunit assez régulièrement. On a pris la décision que nous allions prier pour une famille de l'Église toutes les semaines. Toutes les semaines, on va choisir une famille qu'on va appeler, à qui on va demander comment tu vas, est-ce que tu as des sujets de prière, est-ce que tu souhaiterais qu'on prie pour toi? Et selon ce qu'elle nous répondra, elle nous donnera ses sujets, soit ou sinon on priera globalement. Donc attendez-vous à être appelé de temps en temps. Et l'objectif, c'est qu'on puisse passer tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas, il y a des personnes qu'on a oubliées, il y a des personnes et qui passent par des drames et qu'on apprend après. Et donc l'objectif, c'est qu'on puisse prier pour toute l'Église. De ce qui fait qu'on commencera, pas cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine. Donc le dimanche, on vous dira cette semaine, nous prions pour la famille. S'il y a un sujet, on dira le sujet. Et le mercredi soir, on prendra un temps à part pour prier pour cette famille. Je remercie beaucoup le conseil de l'Église parce que je crois qu'on avance avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.